là 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 là, le gros boycott encore du cinéma français, les Français qui boycottent massivement. Et pourtant, il y a de la diversité. Hein, on essaye plusieurs genres, plusieurs thématiques, différents acteurs issus de différents milieux. Il y a rien à faire, les gens ne veulent pas y aller. Les gens en ont rien à faire, ils chient littéralement sur le cinéma français. Il y a des merdes à ce qui paraît sur les sièges. C'est inquiétant quand même. Hein, pourtant, ils font des efforts. Vous allez le voir, ils ont même mis un rappeur dans un des films pour dire putain, vu que le rap rapporte un petit peu d'argent, on va en mettre un. Ouais, mais non, ça ne marche pas, ils en ont rien à faire. Même leur famille n'y va pas, vous allez voir. Alors, il y a eu 3 flops dernièrement. Une pointe d'amour avec 7 spectateurs en moyenne par séance pour 5 millions de budget. Voilà, bon bah oui, bah... Enfin, suffit de voir la gueule, de toute façon, du truc, hein, c'était sûr. Ensuite, on a Les Règles de l'Art, film avec le rappeur Fianso. Pourtant, ils ont essayé, ils ont dit, tiens, on va un peu de mixité sociale, un peu d'enrichissement, mais ça ne marche pas. 8 spectateurs en moyenne par séance, 2,4 millions de budget. Voilà. Alors, ça coûte moins cher, ce qui est bien, c'est que ça n'a pas coûté trop cher, mais c'est quand même c'est le flop total. Et Little Jaffna, voilà, je sais pas ce que c'est, j'ai pas envie de savoir ce que c'est, qui a fait 9 spectateurs en moyenne par séance pour un budget de 5,3 millions d'euros. Tout cet argent, bien évidemment, vous le savez, c'est financé par les régions, le CNC et compagnie. Donc c'est un petit peu l'argent des Français qui se tire. Hein, on le rappelle, voilà, les acteurs, la rémunération des acteurs représente plus de 50%. Des budgets, on est content. On est très très content. Alors il faut regarder un petit peu. On critique, mais peut-être sommes-nous passés à côté de chefs-d'œuvre. C'est possible. On va commencer par Les Règles de l'Art. Il y a un rappeur, il y a quelque chose, il y a une tentative. Je me dis mais on a raté quelque chose. Il faut se laisser tenter, il faut y aller. Je suis sûr et certain que ce film s'est fait stigmatiser à cause des racistes. Hein, c'est CNews, Bolloré, voilà, qui a appelé au boycott. Je suis sûr que ce film est incroyable, il est magnifique et il va nous donner envie d'y aller tout de suite. T'as changé ton code ? Bah non. Bah si. Ah bah oui. Il y a un truc que tu me dis pas ? Moi ? Oh, le jeu d'acteur. Je sais quand tu me mens. Il y a quelque chose, bon, la lumière est pas bonne, hein, ils ont pas travaillé les ombres, tout ça, mais il y a une petite ambiance qui est faite. Moreno, c'est un mec, il revend des objets volés. Oui, on a une crapule Et puis qui un vend autre des objets mec qui volés, s'appelle d'accord. Joe, qui est un cambrioleur et qui vole des objets dans des appartements. D'accord. C'est quoi ça? Ça, si t'en trouves un, j'ai un C'est un client. papier. Et je sais pas pourquoi. Ces mecs, ça m'a fasciné. Ah, le bourgeois fasciné par la racaille. Il rentre comme ça, là, et je suis sûr qu'il savait même pas qu'il rentrait dans le musée d'art Quelle moderne, je te jure. originalité. 100 millions d'euros. Je sais pas si c'est l'interdit ou quoi, mais On sait pas. c'est ouf. Le vieux bourgeois blanc fasciné par la jeunesse. Enfin, je te trouve, toi. Bon, j'ai besoin d'un petit service, là. Tu pourrais les commet vendre à des combien? Voilà, Le par jackpot, contre, il y a c'est un vraiment gros si tu problème. tombes sur un très riche. T'en achèterais, toi, du cubiste? T'as un tableau? Peut-être. Mathieu? Alors Ah, Mathieu? Vas-y, monte. Non, mais je l'ai pas. C'est juste au cas où t'aurais acheté des tableaux que moi j'avais eu comme ça. Je voulais savoir, toi, l'art, tu fais pas, toi? C'est encore une autre arnaque de fils de pute. Il va falloir être très Oh là là, qu'est-ce que c'est naze. J'ai 1 minute 14, ça m'a déjà saoulé. Oh là là, oh la caricature là, du bourgeois, là, fasciné par le monde du délit, du crime, ouais, qui va vouloir en faire partie, et ça va mal se finir. T'as rien fait de mal, toi. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien D'ailleurs, fait. foutu de ma gueule. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse. Je vous le... Hein? D'accord? Bon. Ouais. Toi, Eric. Pourquoi pas? Ils auraient pu faire une petite référence à Cahuzac. C'est dommage. Là, au moins, ça aurait été marrant. Tu crois que c'est terminé? On l'a pas terminé. Il va pas aller en prison, papa? Non, tout va très bien. Ça va, chérie ? Exceptionnel. Oh, donc ça, c'était pour Les Règles de l'Art. Voilà, film de merde que personne n'est allé voir parce que c'est de la merde, il faut le dire. Donc les gens ont du goût, les gens savent. D'après une histoire vraie, c'est plus vendeur ça. Hein, c'était à l'époque de Rec, c'était quoi l'autre film?
C'était pas Amityville, mais je sais plus. C'était voilà, il y avait une époque où ça marchait ces histoires à partir voilà d'après une histoire vraie. C'est plus vendeur. Ça ne suffit plus pour attirer le public. Alors ensuite, Little Jaffna, on va pas y aller. Voilà. Mais je me dis voilà, une pointe d'amour, voilà un petit film romantique. Je me dis pourquoi pas. Pourquoi personne n'est allé voir ce film? Je sais pas. Regardons la bande-annonce, essayons de savoir. Benjamin, on est très fiers de toi. Un événement formidable quand même, t'as 30 ans. Je crois que ce que ta mère essaie de te dire, c'est casse-toi d'ici avant que je devienne tarée et que je t'étouffe en pleine nuit avec ton oreiller. Monsieur Chen, vous avez envie d'avoir une avocate contente. Et pour être contente, il faudrait que je parte en Espagne maintenant. Mais non, non. Je te présente Lucas, c'est un infirmier spécialisé. Ça, c'est les sondes urinaires. Ah oui, carrément. On est venu avec son véhicule équipé. De toute façon, c'est fragile, ça. En fait, le but de ce voyage, c'est aller faire l'amour dans un bordel. Quoi? De toute façon, je le sens depuis le début, c'est une sottise. Ah, d'accord, c'est un truc avec les handicapés. Pensez à couvrir ses parties intimes et à tirer les rideaux. Attends, je peux pas tenir comme ça. Mince. Et comportez-vous comme avec une personne lambada. Ça doit être lambda. Ce serait l'occasion de voir des trucs, de profiter un peu. Le problème, c'est que vous écoutez pas. J'ai des trucs à faire. J'ai une vie, moi. Vous me dites on va en Espagne, moi bien gentiment je dis oui, alors que franchement, j'aurais pu dire non. C'est lui qui a trouvé la position, c'est hyper agréable. Vous êtes comme ça depuis combien de temps? 5 minutes. Plutôt 10. Est-ce que tu crois que ce serait possible qu'on n'arrive pas à destination? Ah, c'est une romance. Oh là 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 là. Bon, ouais, oui, bah je comprends, oui, voilà. On a changé, on a troqué, voilà, les comédies romantiques, voilà, assez banales, voilà, avec un beau gosse, une belle gosse comme ça, qui se rencontrent, qui se chamaillent, hein, qui se rabibochent, avec des moitiés de couple, voilà, des handicapés, pourquoi pas, mais c'est pas assez, c'est nul, y a rien de vendeur, l'humour est naze, les répliques elles sont nulles, excusez-moi, ça manque de lumière, là c'est pas le fait d'avoir mis pause, c'est sombre, y a aucun travail de plan, y a aucun travail de lumière, d'esthétique, c'est nul, c'est naze, et ça a coûté combien ça? 5 millions d'euros, 5 millions d'euros, où ça? Dans ses poches à lui, dans son ventre, hein? Dans le fauteuil roulant, ils sont passés où les 5 millions là? C'est une honte de nous faire payer ça. C'est pas possible, et vous vous étonnez que les gens ne vont pas au cinéma, mais c'est pas étonnant. Tu te rends compte qu'on m'a jamais caressé les seins? Ok, c'est bon, merci. En fait, tu vois, Benjamin, c'est une sorte de définition du gâchis. Il est beau, il est intelligent, et il est resté dans son trou. Il va même les aider à copuler à la fin. Je sais pas si j'ai envie que ce soit ça ma première expérience. On va pas renoncer si près du but. Hein, Benjamin? À un moment donné, je vais faire une distribution de baf. Ah ouais, est-ce qu'il se la tape à la place de l'autre? C'est la question voilà, que les gens vont se poser. Non mais c'est hallucinant, c'est nul, c'est grotesque. Je veux bien qu'il y ait des films. Le problème, c'est pas qu'ils aient mis des handicapés, c'est que rien ne va en fait. Je pense qu'ils ont mis des handicapés pour les mettre. Il y a rien qui est fait par rapport à cette situation. On a eu quelques trucs, quelques blagues, mais complètement nulles. Hein. Des comédies avec des handicapés, on en a vu. Hein, le 8e jour, exceptionnel, incroyable, le meilleur film avec, en tant qu'acteur, un handicapé trisomique, il me semble. Je crois, hein, je sais plus exactement. Je suis pas au courant de tout, mais voilà, il y en a eu. C'est pas voilà, là on n'est pas sur du nouveau, sur une tentative de voir si ça fonctionne ou pas. Il y a eu des très grands films avec des acteurs handicapés, ça date pas d'hier. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on fait pire qu'avant? Pourquoi on n'arrive pas à faire ne serait-ce que aussi bien? Il y a un gros problème quelque part. Il y a un souci. Et après, ils sont là, oui, on comprend pas, les gens ne viennent pas, c'est l'extrême droite qui boycotte, hein, c'est Pascal Praud qui a craché sur le film. Ne vous remettez pas en question. Continuez de dilapider le fric, voilà, sans vous remettre en question, en attendant qu'il y ait peut-être un film dans le tas qui fonctionne. Mais allez-y. Mais on n'ira pas en fait. On n'ira pas voir le film de merde. On n'ira pas. Il faut être clair là-dessus. Voilà.
Encore une fois, voilà. Et même, vu le nombre, il y a même pas la famille des gens qui participent au film qui y vont. Parce que la famille des acteurs, des ingénieurs, de tous les gens qui travaillent sur les plateaux, les techniciens et compagnie, ça ferait beaucoup plus que ça. Personne n'y va. Même les gens, ils disent tu sais que j'ai travaillé sur un film, tu veux pas qu'on aille le voir ? Non. Ouais, non, c'est de la merde. Fais voir la bande-annonce. T'as travaillé sur ça ? Non, le dis pas aux parents. Ouais, non, tu vois, c'est... Mais t'as vomi ou pas ? T'as eu honte ? Bah bien évidemment que ça se passe comme ça, c'est sûr. Enfin, que voulez-vous ? Allez, mettez un pouce, abonnez-vous, et on se retrouve la prochaine fois en espérant une fulgurance du cinéma français. En attendant, pour le moment, laissez tomber, voilà. Il faut revenir dans le passé, voir ce qui a été fait, parce que là, actuellement, c'est une honte. On est très loin de ce qu'a pu produire le cinéma français. Je rappelle que le cinéma français, le cinéma, c'est français à la base. Voilà. C'est une innovation française, le cinéma. Et voilà où on en est aujourd'hui. Le pays qui crée le cinéma, aujourd'hui, est une honte dans le milieu du cinéma. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? La fonte des calottes glaciaires ? Je sais pas. Les pingouins qui se noient, peut-être, je sais. On comprend rien de tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?